Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Nous allons donc parler football, rugby, basketball et breakdance. Mais avant tout, place au sommaire. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire ce soir, du foot, avec la finale de Coupe de Mayotte U13. Au rugby, nous étions au match du championnat RCM-RCPT. K-Sport était également mercredi dernier au stade de l'Abattoir pour couvrir la course relais sur piste en athlétisme UNSS. En deuxième partie, nous reviendrons sur les matchs du week-end en basket masculin. Et enfin, un clin d'œil au breakdance, discipline artistique et athlétique qui a brillé cette année au niveau national en ramenant le prix du meilleur show de France. Et comme vous l'avez compris, nous allons parler football avec la finale de la Coupe de Mayotte U13. Nous avons pour en parler ce soir en plateau Omar, le coach de l'équipe victorieuse, le Football Club de Mtsapéré U13. Bonsoir Omar. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, en forme. Vous êtes venu accompagné de deux de vos jeunes champions. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi je m'appelle Antonin Bourrel. Bonjour, je m'appelle Hamid Dunizad. Alors, comment ça va après cette victoire? Vous n'avez pas trop fait la fête? Je pense qu'on va peut-être faire un boulet. Et on est très heureux. Très bien. Et à vos côtés, monsieur Ibrahim, qui était donc là, au nom de la commission des jeunes de la Ligue de football. Tout à fait, bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je suis à côté de vous aujourd'hui. Donc, je représente la commission des jeunes de foot de la Ligue mahoraise de football. Donc, félicitations au club de FCM pour cette victoire. Et puis, on aura l'occasion d'en parler plus profondément tout à l'heure. Très bien. Et à ma gauche, Charlie. Bonsoir Caleb. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. On finit, vous voyez bien que on joue au Père Noël pour ce soir, parce que c'est notre dernière émission 2015, donc on passera en 2016. Donc dernière émission de l'année, et puis ça va très bien. Tout va très bien pour finir cette année. Alors nous allons d'abord commencer, je vous propose de regarder ce reportage du match entre le Football Club de Mtsapéré et l'équipe Papillon Bleu de Boni. C'était dans le cadre de la finale U13 de Mayotte qui a été reportée, on en reparlera après. Elle aurait dû se jouer avant. Visualisons d'abord ce reportage signé Élysée. C'est la saison des finales de Coupe de Mayotte organisée par la Ligue mahoraise de football. Après celle des U15 et des seniors la semaine dernière, c'est au tour des U13 de jouer leur finale de Coupe de Mayotte 2015. On retrouve le FCM en finale avec ses jeunes face à l'équipe des Papillons Bleus de Bouéni. Une jeune génération qui ose sur le terrain, qui donne du rythme et qui montre une maîtrise technique très prometteuse. Après un match très disputé, le Football Club de Mtsapéré remporte la Coupe de Mayotte 2015 dans la catégorie U13. Les Rouges se sont imposés par le score de 3-2 face à l'équipe de Papillons Bleus de Bouéni. Très heureux parce qu'on a travaillé toute l'année pour enfin finir par gagner un trophée. C'est fait cette année. L'année dernière, on a perdu la finale aussi l'année dernière. Donc cette année, on avait à cœur de la gagner. Chose faite, je suis très content pour mes gamins.
Ouais, c'est vrai qu'on est déçu pour le résultat, mais on n'est pas déçu quand même parce qu'on a joué. Les enfants ont participé, l'essentiel c'est de jouer. Alors Omar, Omar, vous êtes l'homme à tout faire au MCM. On vous voit avec l'équipe des filles, on vous voit avec l'équipe des, avec l'équipe des garçons, on vous voit avec toutes les équipes. Oui, parce que avec les autres équipes, je suis dirigeant et avec les petits, je suis éducateur. Du coup, je suis un peu partout toutes les catégories de FCM. Alors, je m'adresse maintenant à votre joueur. On vous a vu très ému après la remise des médailles et de la coupe. Pourquoi ce débordement de larmes? toi, on pose des questions de c'est zinc, quoi. Là, c'est ma première finale que je jouais. Et là, j'étais très fière de ma finale. On a bien joué. On a gagné notre finale. Nous étions fiers. Et je remercie notre équipier et tous les spectateurs et tous les organisateurs qui ont fait la Coupe de Mayotte. Je remercie les éducateurs de notre. Alors Antonin, j'imagine que vous avez travaillé dur pour en arriver là. Ça représente combien d'entraînements par semaine? Depuis quand comment ça se passe dans les coulisses du FCM? Comment on a préparé cette finale qui faisait partie en début de saison des objectifs du club? Antonin. En fait, au FCM, en U13, on fait 2 entraînements par semaine, le mardi et le jeudi, de 16h à 18h. Et le dimanche, on fait souvent un match et pendant la semaine, des fois, on fait des regroupements pour que le club les joueurs se rallient. Et cette finale, on l'a préparée. Et l'année dernière, nous avons malheureusement perdu, mais c'est... voilà. Ah, mais c'est le jeu, non? C'est le jeu quand même. Bon, voilà. Donc on essaye quand même. Vous avez quand même perdu la finale dernière. Vous avez pris votre revanche cette année. Moi, je reviens par rapport. Ça fait combien de temps que vous jouez dans le club, Antonin? Moi, ça fait 4 ans, depuis U11. Moi, ça fait 1 an. 1 an. Et tu faisais du football avant? Oui. Où ça? À Kawini. À Kawini. Donc tu es allé au FCM. C'est Omar qui t'a recruté ou quoi? Oui, non, parce que je le sens bien là, je vois Omar, regardez, il faut regarder voir Omar, il a un petit sourire, c'est lui qui t'a recruté? Non, en fait, lui, c'est son père qui a tenu absolument qu'il nous rejoigne à FCM, parce que là-bas, c'était un peu le désordre. Du coup, son père a voulu que son fils soit dans une équipe bien organisée. Et c'est pour cela que voilà, bon, il est allé presque à un des meilleurs clubs de Lille, quoi. Voilà. Parce que bon, ça se suit beaucoup par de bénévoles. Je vois que vous faites les U13, mais comme vous dites, vous êtes éducateur pour toutes les écoles. Voilà. Encore, voilà, les bénévoles sont toujours présents sur cette île. Heureusement que ça fonctionne comme cela. Caleb? Alors Ibrahim, justement, parlant de bénévolat, d'implication au niveau de la Ligue, quel est votre rôle au sein de cette commission des jeunes? Rien du tout. Alors, désolé, je vous taquine, monsieur. Notre rôle principal, c'est en fait de faire en sorte d'organiser les compétitions des jeunes, que ce soit au niveau des plateaux. Donc ça va des U9, c'est-à-dire des gamins qui ont entre 7 et 9 ans, et les U11. Et puis de faire en sorte aussi d'organiser les compétitions tous les week-ends. C'est notamment les U13, U15 et U18. Donc voilà principalement le rôle de la commission des jeunes. Et puis derrière ça, il y a aussi l'idée d'organiser, de
de régler les litiges qui ressortent souvent dans les matchs. Donc, malheureusement, c'est cette mission-là qui est le plus important au niveau de la commission de jeunes, parce que on a pas mal de conflits, on a pas mal de litiges dans les compétitions, mais j'espère... Il y a des 17 ans qui jouent dans les moins de U13, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est tout à fait, malheureusement. Donc c'est les dirigeants qui doivent prendre leurs responsabilités, et les éducateurs aussi, qui doivent faire attention à veiller à ce qu'il n'y ait pas de litige. Omar, quelque chose à ajouter là? Je vais rajouter juste ce qu'il vient de dire, c'est à propos des jeunes, parce que surtout les U13 et U15, il y a beaucoup de triches, il y a beaucoup d'éducateurs qui pensent qu'à gagner. Oui, bon, on rentre sur un terrain pour gagner. On sait qu'on a l'éducation, on rentre sur un terrain pour gagner. Voilà. Est-ce que vous prenez des sanctions comme ça quand il y a des éducateurs quand même, qui abusent tout au long de l'année? Mais non, alors c'est quoi comme sanction? Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, ça peut aller jusqu'à la perte du match. Souvent, on a des sanctions au niveau des éducateurs qui sont suspendus, et ça peut aller jusqu'à un retrait des points au niveau des équipes premières. Et suspendu combien de temps? Ça va selon les. Parce qu'on ne fait pas ça, hein, vous savez, on est en France, les députés, ils sont même condamnés, de toute façon, ils sont toujours éligibles. Non, ça peut comme le conseil général, ils reviennent 4 ans après, ils détournent l'argent, ils sont tranquilles. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 3 matchs. Selon les faits, ça peut aller jusqu'à suspension toute l'année. Donc voilà. Très bien, Caleb. Et pourquoi ce match a été reporté alors qu'il aurait dû être joué déjà depuis un mois déjà? Justement, parce que malheureusement dans les tours précédents, on a eu des conflits, on a eu des litiges à régler au niveau de la commission. Donc ça a pris un peu du temps. Normalement, ça aurait dû être aligné avec la Coupe de Mayotte qui avait lieu la semaine précédente. Donc on a dû, parce que l'idée de la Ligue, c'est de faire en sorte que les finales de la Coupe de Mayotte des jeunes... Vous me dites, il y a des litiges. Donc moi, ce que j'aime bien, il y a des litiges, vous n'arrivez pas à les régler rapidement. Non, mais je sais pas, commission, boum, règlement. Alors, tout à fait. Malheureusement, et là je fais appel aux bénévoles, c'est d'essayer... C'est pour pas que les jeunes en pâtissent, parce que là, vous venez de dire, il y a un problème administratif, et ce serait pour que les jeunes n'en pâtissent pas. Non. Malheureusement, il nous manque de bénévoles dans les commissions. Donc là, je fais appel à tous les amoureux du football qui puissent venir nous rejoindre au sein de la commission, ce qui va permettre aussi de régler rapidement les litiges. Très bien, mais je vous remercie, Caleb. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant donc passer à la page rugby. Charlie, il y avait un match ce week-end entre le RCM et le RCPT. Oui, il y a eu 2 matchs, oui, RCM, RCPT et Desperados qui recevait Bruni. Je vois au fond derrière une caméra, une personne qui boude. Si on peut la mettre à la caméra, ce serait pas mal. Non, ça s'est très bien passé, un très bon week-end rugbyistique. Et j'ai juste, avant de passer voir le sujet du match de RCM RCPT, je dis, vous avez choisi le football. Est-ce que le rugby, vous, les jeunes, ça vous dit quelque chose? Antonin? En fait, mon père, il était rugbyman et il voulait que je fasse un peu du rugby, mais moi, je préfère le foot. Bon, ben voilà, de toute façon, on a des choix comme ça. On a des choix. T'as jamais voulu faire de rugby? Moi, non. Omar? Non. Pourtant, on s'entraînait, le RCM s'entraînait sur Kawini quand même, à l'époque. Non, jamais. Donc voilà, on va voir un petit sujet. Donc vendredi soir à 20h s'est déroulé le RCPT qui recevait le RCM à l'abattoir. Nous avons joué à l'abattoir, donc dans une poussière, comme vous allez voir sur les images, qui a été assez désagréable pour tous les joueurs. Et on espère, comme on dit à l'avenir, que ce soit pour le football et le rugby, avoir des terrains très praticables. Donc on va voir le sujet. Le championnat à 15 bat son plein chez les rugbyman, pendant que celui des filles fait difficilement son lancement avec des matchs reportés. Vendredi soir se rencontraient sur le terrain du Baobab, RCM et RCPT. Le premier au classement provisoire contre le second qui accuse un match de retard.
Des équipes qui peinent à avoir des effectifs au complet, selon les coachs, mais qui alignent malgré tout un nombre suffisant de joueurs pour être sur le terrain et imposer leur jeu. Une domination sans conteste du RCM qui remporte ce match 24-7 face au RCPT qui reste donc en tête du championnat. Le résultat est très important aujourd'hui contre une équipe qui va être à la lutte avec nous, je pense, pour la finale. Il nous manquait pas mal de joueurs confirmés et on est très content de la prestation des petits jeunes mahorais qui ont été très très bien. Je citerai Zuro, GSMA, Hindou, Ali, voilà, des jeunes formés ici qui ont été très très bien et même mieux que les expatriés d'ici. Surtout une, c'est qu'on ne donne pas beaucoup de ballons à nos trois quarts, donc on s'attelle à travailler notre touche. Ce soir on a bien sauté, on a peut-être un peu moins bien lancé. Surtout dû aussi à la fatigue et au manque de remplaçants. Mais autrement, non, on est sur la bonne voie. Donc une petite d'honneur bien sûr à la fin du match. Alors pour vous dire que ce match a été très physique. Comme vous pouvez voir, à 20h il fait 35 degrés. Que le terrain de l'abattoir, qui a été prêté gracieusement quand même, donc est rempli de cailloux. On a vu certains qui avaient des ouvertures un peu sur les arcades et ça n'a pas été par mauvais coup, Caleb. Hein. Ça a été juste parce que c'était physique et surtout sur le terrain, de tomber sur des cailloux, la tête à la première. C'est comme ça que ça marche. Donc on a avec nous Pierre qui nous a rejoint. On le connaît en tant que présentateur, mais il faut savoir qu'il fait du rugby. Donc Pierre, comment as-tu vu toi, de l'intérieur, tu as vu ce match? Est-ce qu'il était physique comme j'ai pu le ressentir sur le bord de la touche? Oui, bonsoir à tous et à toutes et à tous, pardon. Bonsoir Khaled. Oui, le match était plutôt rugueux, oui, c'est vrai. Donc sur le jeu d'avant, parce que c'est un petit peu là où je me situe pour ma part, d'ailleurs. Et non, c'était de bons impacts, un jeu très engagé. C'est sûr qu'on peut pas dire que pour ce qui est du RCM et du RCPT, les deux équipes qui se sont affrontées, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un gros jeu d'avant. Donc très soutenu, avec des phases de conquête difficiles à vivre à certains moments, oui, tout à fait. Alors moi, d'accord, j'ai vu le match, on a pu tourner ces images. J'étais quand même déçu de la prestation du RCM, j'ai trouvé, même si, comme on dit, qu'il n'y avait pas des cadres. Les jeunes, bien sûr, sont toujours là. On a deux jeunes dans les avants, qui bien sûr se comportent très très bien. Mais j'ai vraiment été déçu par rapport à ces lancers en touche, ces lancements de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous entraînez pas assez par rapport à ces touches? Alors, je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Alors, oui, effectivement, c'était pas les plus belles touches qu'on ait pu faire par rapport à ce qui est du RCM. Voire aussi, sans vouloir accuser les autres non plus, hein, mais c'était pas très très beau comme match dans l'ensemble. Mais c'est des matchs de début de saison avec des équipes qui sont pas forcément complètes ou pas encore bien rodées. Et donc forcément, on voit beaucoup de déchets. Et la touche, c'est un aspect plutôt révélateur au rugby où on voit que si c'est soutenu ou pas, si c'est bien droit, si c'est pas droit, si c'est bien suivi. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'était pas très beau à voir. Enfin, moi, ce que je considère, moi, personnellement, en tant que, comme on dit, pour la touche, c'est un lancement de jeu. Pour moi, à chaque fois que vous avez une touche, maintenant, pour moi, c'est comme si vous avez un penalty pour le football. C'est-à-dire que vous avez un lancement de jeu pour essayer d'aller marquer. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous ne pourrez pas essayer de marquer. Donc là, voilà, vous ne pouvez pas arriver à faire un lancement de ce jeu-là. Donc ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Desperados qui a gagné contre Bouigny pour son premier match, 24-14. J'ai pas eu trop de nouvelles de la part du DSP. Vous y étiez. Donc ça s'est passé comment? C'était assez intéressant. Déjà, on peut noter quand même qu'il y a une équipe de Bouigny qui s'est alignée avec beaucoup de joueurs et c'est très très plaisant. Il y a un gros travail, donc j'ai oublié la personne qui travaille en sous-main là-dedans, mais le joueur, un ancien joueur responsable de l'équipe de Nicolas, voilà, tout à fait. Toujours présent depuis des années et des années. Qui a réuni donc Bouigny et une autre commune, je crois que c'est Chirungi, avec des joueurs, donc une équipe qui est complète avec beaucoup de jeunes, donc c'était plaisant à voir. Deux équipes qui couraient beaucoup et vite sur le terrain malgré que ce soit 16 heures.
et un affrontement assez important au niveau des lignes des avants aussi, avec l'équipe de Boueny qui relevait le challenge. Les joueurs de DSP m'ont dit que c'était pas là où ils étaient le plus en forme en ce moment, et des bonnes actions de jeu en début de match pour les lignes arrière, en tout cas de mon côté. Bon, mais très bien, bon, c'est bien. Donc voilà, les infos, c'est l'arrêt au niveau du milieu du championnat à 15 du rugby. Donc on reprend dans le championnat en 15 vers le 10 janvier. Et on n'oublie pas le retour pour les vétérans, c'est le 8 janvier à 19h, vendredi 8 janvier à 19h. On vous attend tous pour aller courir un peu et boire un coup. L'équipe des Margouillas. L'équipe des Margouillas qui vous attend. Et Caleb, on va revenir au football quand même, parce que Antonin, je crois que vous avez un message à passer pour vos coéquipiers et vos dirigeants. Oui, j'aimerais remercier tous les joueurs, donc je vais les citer. Darwesh, Mounawar, Hassani, Pivot, Mahmoud, Kader, Gamero, Abdou, Nizad, Doué, David, Anan et Ousni. On les appelle les jumelles parce que c'est pour rigoler. Jules, Evan, Abdou, Nourdine, Doul, Combo, Isaac, Tariq, Salim Rahim et Ayou. Et aussi les présidents du club, Zach Café et Djadid. Les présidents qui font un très gros travail. Et Omar, la relève est assurée. Oui, je tiens à remercier surtout tous les dirigeants qui nous ont facilité la tâche cette année, car ils ont tout donné pour qu'on gagne cette année. Et donc le FCM qui finit premier, l'équipe senior finit première du championnat DH, l'équipe U13 qui finit première. On peut dire que le FCM domine actuellement le foot mahorais. On espère pour vous que cela continuera. Et on vous félicite pour cette magnifique victoire. Merci. De rien. Et sur ce, nous allons nous quitter pour une courte... Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, vous voulez savoir, on vient de voir une Caleb en direct. Non, encore une. Je vous dis, au bêtisier, on peut avoir 1h30. Bêtisier de Coisy, on peut avoir 1h30 de Caleb, c'est bon. Athlétisme, s'il vous plaît. Mais là, nous allons donc voir un sujet d'athlétisme. Il y avait la course relais sur piste organisée par l'UNSS. C'était sur la piste de l'abattoir. Un sujet signé Élysée. Ils étaient près de 1000 élèves venus de tous les établissements du département pour participer à cette grande finale 2015 de relais. Un grand événement qu'Hervé Curat, en charge de l'UNSS, nous décrit en ces termes. Alors, il s'agit d'un championnat d'académie qui regroupe les meilleurs athlètes de toute l'île, collège, lycée et même école primaire, puisque ce matin on a commencé avec les CM1 et CM2, donc dans le cadre d'activités relais, 4 x 30 mètres pour les tout petits, 4 x 60 pour les moyens, on va dire, et 4 x 100 mètres pour les plus grands. Et puis, particularité cette année, nouveauté, on a aussi des relais longs à la fin de la journée, puisqu'on aura des relais medley, 800, 200, 200, 800 mètres. C'est une nouveauté cette année. La compétition a permis de récompenser les meilleurs athlètes scolaires venus de toute l'île. Les performances ont été au rendez-vous, laissant présager le meilleur pour l'avenir. Objectif pour l'année prochaine, avoir encore davantage de gamins, mais on est déjà quasiment au maximum sur une compétition comme aujourd'hui. Donc objectif, améliorer les temps de nos équipes, de nos jeunes qui concourent. L'objectif pour l'année prochaine, c'est d'amener l'équipe 2 sur le podium en deuxième place. Et on avait une équipe 3, donc éventuellement de faire un podium avec uniquement Pamandzi. Donc d'ailleurs, les voilà. On n'est pas Manzi. C'est pas Manzi, mais deux équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2 de Pamandzi. Du côté des élèves, ce genre de compétition est toujours vécu comme un grand moment de défoulement. Et tous ont bien compris que l'important ne réside pas uniquement dans la victoire, mais dans le fait de participer. C'était super bien, on était bien préparés.
C'était super. C'est cool, c'était bien. Bah, c'est bien, c'est plutôt bien. Mais surtout, c'est qu'on a tous participé, donc c'est bien. J'ai bien aimé de participer dans le concours. Et même si on n'a pas vraiment gagné, mais c'est bien. Nous aurons donc l'occasion, parce que là on n'a pas d'invité, mais nous aurons l'occasion de revenir en profondeur sur l'athlétisme Mayotte, sur l'UNSS, ce vivier de jeunes talentueux et prometteurs dans de prochaines éditions. Et sur ce, cette fois-ci, Charlie, c'est vraiment la publicité. C'est vraiment la pub. Moi, je vous dis à l'année prochaine, avec plus grand plaisir. On va laisser la place aux autres invités. C'est parti pour la pub. À très bientôt. Ciao, ciao. À tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour l'offre 50% offert. Vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. Oui, alors c'est très simple. Ça, c'est offert. Et celui-là aussi. Et du coup, vous n'avez plus que l'autre moitié à payer. Ah ouais. Pour les fêtes de fin d'année, Parabole vous offre 50% de votre bouquet pendant 6 mois. C'est l'occasion d'en avoir 2 fois plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous méritez les plus beaux cadeaux, Equezi vous les offre. Un seul gagnant repartira avec un lot de 10 cadeaux exceptionnels. Un scooter Piaggio avec casque et carte grise offert par City Scoot, un abonnement d'1 an chez Parabole, un week-end dans la suite de l'hôtel Caribou, 2 billets d'avion AB Aviation pour Mayotte Moélie, 2 billets d'avion Interrail pour Mayotte Anjouan, 2 billets d'avion Ewa Air avec séjour à l'hôtel Suarez à Diego avec MTV, un ordinateur portable et un téléphone offert par Maoré Discount, un livre patrimoine de Mayotte et enfin 2 abonnements d'1 an à France Mayotte Matin. Pour participer au grand jeu Equezi, envoyez par SMS cadeau au 80 90. Gentil papa Noël, je veux un cadeau du ciel. Pour Noël, SFR vous en donne plus de remise sur votre forfait mobile. Avec le forfait Allo illimité voix et 3G à 40 € par mois pendant 6 mois au lieu de 55 € par mois. SFR ou voix Moja. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec Canal+ et CanalSat, offrez un cadeau qui fera vraiment plaisir. Et retrouvez 10 nouvelles chaînes, dont Nollywood TV, la grande chaîne de fiction africaine, Ikra International, la nouvelle chaîne communautaire, et Télétoon+, la chaîne fun des enfants. Hip Hop Evolution revient avec l'événement Street Dancers Show. 245 danseurs ont participé à la première édition. Les 3 meilleurs groupes sont montés sur la scène de Petit Mayotte. Et 20 jeunes ont participé au camp vacances en danse en juillet dernier. Un dispositif soutenu par la politique de la ville de la préfecture de Mayotte en partenariat avec les 17 communes. Fort de ce succès, Street Dancers Show repart sur les routes de Mayotte d'octobre 2015 à janvier 2016 pour mettre en lumière les talents. Street Dancers Show est ouvert à toutes et à tous, passionnés de danse, en solo ou en groupe. Dès maintenant, appelez au 06 39 40 34 72 pour connaître les dates de tournée ou bien aller sur la page Facebook Hip Hop Evolution. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier, table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. 06 39 39 26 59. Musizungu hazinyungura isizo pia zimazaraka na zingoza wana za lamode duka moja tu le magasin Mirhati Top Class 1 Dubai Majikavo 0639 19 0495 haraka bevangarusa zikima. Dans le chantier, il y a des risques. J'aime la vie et je me protège.
Utiliser un préservatif est un moyen efficace pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Et vous vous protégez comment contre le sida? Agora Market, plus qu'un magasin de proximité, c'est un espace convivial, on trouve de tout. De l'alimentation générale avec un espace primeur, un rayon de produits exotiques, une cave à boissons avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une terrasse snacking, un kiosque à tabac, un stand de produits technologiques. C'est enfin un espace de produits de beauté et avec des bijoux, des mèches et des tissages. Agora Market, c'est un concept nouveau porté par cet esprit convivial. Rejoignez-nous au sein de la famille Agora. Agora Market. Ok. Je m'appelle Chapman. Pour cette seconde partie d'émission. Le décor reste le même, mais de nouveaux invités sont venus nous rejoindre. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Ça me fait rire parce qu'en fait, vous êtes rangé du plus grand au plus petit, comme les frères Dalton. En fait, il y en a un autre, mais il est vraiment par terre. Vraiment petit, quoi. Donc, bonsoir. Moi, c'est Al-Hadj. Je suis donc joueur du Golden Force et aussi accessoirement capitaine. Donc, voilà. Bonsoir, moi c'est Haribou Abdallah, donc je suis le président et fondateur de l'association Hip Hop Evolution. Dont on va parler en deuxième partie. Et moi, bonsoir, c'est Julien, je joue à l'ABS de Sada. Bonsoir à vous. Alors Pierre, ce week-end fut chargé en basketball. Il y a eu du jeu. Oui, il y a eu du jeu. C'était la 9e journée de championnat du basketball. Alors j'ai pris la place de Charlie et son bonnet. C'est pas mal. Et je viens de me voir à l'écran, c'est pour ça. Et donc, avec nos collègues, on va commenter un petit peu cette 9e journée. Et pour commencer, je propose qu'on parte donc des résultats de 9e journée de championnat des hommes. Donc le tableau s'affiche en même temps à l'écran. Donc le premier match qu'on va commenter, c'est BCM contre Mangajou. Messieurs, il y en a un de vous qui était sur ce match. Bon, moi j'y étais, donc je l'ai vu un petit peu, mais vous en avez entendu un peu parler? Oui, j'en ai entendu parler parce que Mangajou, c'est nos voisins, donc après, oui. Je connais. Je vais voir leur match dès que je peux quand ils jouent chez eux. D'ailleurs, si je m'abuse, à la rentrée, vous avez un petit derby, non, au 9 oui, contre eux. On avait gagné chez eux au match aller. On en parlait d'ailleurs à la fin du match. Donc Mangajou, effectivement, contre BCM. Qu'est-ce qu'on peut dire du match en lui-même? Bon, le résultat parle du... Ouais, c'est un peu le petit poussé contre l'ogre. Hein. Oui, donc on peut dire par contre pour Mangajou quand même qu'ils ont un petit problème d'effectif cette année qui leur pose pas mal de soucis pour faire des matchs. Oui, c'est le problème que rencontrent pratiquement toutes les équipes de notre secteur là-bas. Oui. On est assez loin du bassin de joueurs que propose Mamoudzou. Tout à fait. Donc, Vivier. Ouais. Ça se ressent. Oui, ça se ressent. Ouais, ils ont beaucoup de jeunes en fait. Ils ont que deux piliers qui sont des adultes quoi. Et puis après c'est que des cadets, on a l'impression. D'ailleurs c'est des cadets. Hein. Je sais pas, je leur ai pas demandé leur âge. Il y a beaucoup de cadets sur le terrain. Ils ont l'air très jeunes. Tout à fait. Ils sont pas mauvais, mais pour leur âge. Mais ça reste adultes, ça reste la régionale 1, compliqué. Donc forcément ça fait un petit peu mal. C'est clair. Le deuxième match donc qu'on peut commenter, c'est en ayant le tableau, c'est ABS Sada contre Jeunesse Canon. Alors là, Julien, ça vous concerne un petit peu plus. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? En ce moment, problème de confiance, je crois, en attaque. On n'arrive pas à marquer de points. Enfin, ça fait plusieurs matchs qu'on est autour des 50 points. On défend pas forcément mal. Enfin, sur les 3 premiers cartons, quoi. Oui. Après, au 4e carton, quand on est à 30 points derrière. Mentalement, c'est vraiment compliqué, mais on n'arrive pas en attaque, on n'a pas la confiance, on rate des doubles pas tout seul, des trucs à l'entraînement, ça passe tout seul, quoi. Mais en match, absence. Et pour ce qui est des adversaires, leur jeu, vous l'avez trouvé comment? Ils ont une équipe complète, hein, un bon meneur, des extérieurs qui sont agressifs en attaque et surtout une paire d'intérieurs qui fait le travail. Quoi. Ils prennent des rebonds, ça fait un point de fixation à l'intérieur. Et nous, il nous manquait notre intérieur. Il n'était pas avec vous du 5 majeur. Donc on a galéré là. On a galéré à l'intérieur. On a prenait aucun rebond quoi en fait. D'accord. Et vu qu'on marquait pas en attaque, aucun rebond offensif non plus. Donc voilà, soit on marquait du premier coup, soit on marquait pas et on se prenait contre-attaque derrière. Oui, donc ça fait mal. C'est compliqué. Ouais. Bon,
On va vous souhaiter plus de confiance et un meilleur jeu pour les matchs à suivre. Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment. Selon vous, quelle va être la recette pour avoir ce regain de confiance dont vous avez absolument besoin? L'idéal, ça serait de s'entraîner un peu plus tous ensemble, mais après il y a des joueurs qui viennent de Mamoudzou, notamment moi et le meneur. On ne peut pas toujours s'entraîner tous ensemble, donc pour travailler collectivement, etc., c'est pas le Comme disait Eladj, le vivier. Le vivier qui est éloigné, quoi. Donc non, c'est dans la tête. Il faut juste rentrer sur le terrain, se dire que c'est un match de basket normal, il faut prendre du plaisir, et peut-être que là, les joueurs vont se lâcher, parce que j'ai vu une équipe de Sada contre Jeux d'Afrique, on a marqué 100 points, quoi. J'ai vu tout le monde shooter à 3 points, tout le monde marquait des 3 points, donc les joueurs savent marquer, quoi. Donc c'est juste dans la tête, je pense. Voilà. Bon. Le troisième match qu'on peut commenter sur le tableau, Fuselips contre Vautour. Donc c'est un match auquel Casport a assisté et a tourné sur l'ensemble du match. Donc je propose qu'on regarde le sujet tourné par Alizé sur ce match. Le basket de Mayotte a connu ce week-end sa 9e journée de championnat. L'équipe leader jouait à Cavani contre Fuselips et le petit clin d'œil aux fêtes de fin d'année allait donner le ton du bon esprit du match. Ce fut un match rapide par son intensité, comme régulièrement à Mayotte. L'équipe des Vautours a rencontré au premier quart-temps quelques soucis dans la raquette, pendant que Fuselips jouait bien son jeu de contre-attaque et s'attachait à défendre sur les rebonds. Le score à la mi-temps était de 36-38, représentant bien la physionomie du match. Les joueurs de Fuselips jouaient avec un 5 très attaquant et de bonnes individualités dans la raquette en attaque, ce qui dérangeait Vautour, qui connaissait des problèmes sur les rebonds défensifs. Défensivement, on a encore du mal. Par moments, ça va, mais c'est pas du tout ça ce que je leur demande en défense. Donc là, on a l'avantage d'être un petit peu plus en forme que d'habitude par rapport à une grosse équipe parce que ça fait partie des 4 duos de tête. Au 3e et 4e quart-temps, Vautour ont plus joué sur les extérieurs avec des tirs à 3 points. 4 tirs réussis consécutifs. Quant à Fuselips, les joueurs ont été moins précis dans leurs tirs et ont fait plus de petites fautes qui ont laissé la possibilité à Vautour de se démarquer au score. 51-56 en fin de 3e quart-temps et 69-77 au score final. À notre avantage, je dirais pas trop, mais bon, on a su quand même revenir sur les bases, défensivement surtout. On a changé de défense et ça a marché. Oui, je pense que ça nous a pas souri. Si on compte sur 40 minutes, on voit que les pertes de ballon, la précipitation, les petits détails qui nous coûtent le match à la fin. Un match très intéressant qui a démontré à nouveau la capacité de Vautour à s'adapter à chaque adversaire. Face à une équipe de Fuselips qui a été en mesure, sur plus de la moitié du match, de tenir les leaders au score. On pouvait s'y attendre. Bon, alors, on va dire que logiquement, si avec l'aval de messieurs, Vautour était quand même favori, donc c'est dans la logique du leader, d'un des leaders du championnat de gagner contre Fuselips. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est le fait que pendant les 3 premiers quarts-temps, on avait une différence de points de 3 points, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait Fuselips qui était vraiment derrière et qui pourrait pu très bien prendre l'avantage à un moment ou à un autre. Messieurs, il y en a. Vous étiez. Non, j'y étais, mais je vous ai pas vu. Non. Je joue en même temps, moi. Donc, ouais, donc pas possible. Non, j'y étais pas. Non, un peu entendu. Je connais trop loin. Ouais. Mais après, on connaît un peu les valeurs des équipes. Ouais, les valeurs des équipes. Ce qu'on peut dire, c'est que. Je me permets, c'est que le 50, j'ai oublié son nom de Vautour. Mavoulin. Oui, Mavoulin était un peu en dessous sur les rebonds défensifs.
Et qu'au niveau de l'attaque, par contre, il était très présent, mais en défense, c'était pas trop ça. Et puis, on avait un 5 de Fuselips majeur qui lui, attaquait beaucoup et avait de bonnes valeurs là-dessus. C'est un transfert de Kaweni, je pense. C'est un nouveau joueur de Fuselips, à mon avis, et c'est lui qui porte un peu l'équipe cette saison. Je trouve. On était présent aussi sur un autre match, si on regarde le tableau, qui était le match d'Étoiles Bleues de Kaweni contre Jeux d'Afrique, qu'on a suivi aussi à Pamanzi. Et je propose de regarder le sujet tourné par Élisée sur ce match. C'est une première mi-temps difficile, vu qu'on est venu chez eux déjà. Ils sont très physiques, ils nous rentrent bien dedans. Nous, on essaye d'exprimer notre jeu difficilement, mais on va essayer de plus se concentrer pour la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, il était très difficile. On a eu trop de déchets, il y a eu trop de déchets, on a raté des paniers bêtes, mais c'était un match qu'on pouvait gagner. En tout cas, c'est ma vision, je pense qu'on pouvait gagner le match. Et on est satisfait de la victoire, c'est une victoire difficile parce qu'on a joué avec une équipe qui était très dure en défense et il nous a fallu nous batailler pour pouvoir avoir cette victoire aujourd'hui. Parce que quand on joue sur ce terrain, on gagne difficilement. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on gagne sur ce terrain de Pamanzi. Alors Pierre, que dire sur cette rencontre très physique, hein, c'est vrai que ça... Oui, apparemment c'était... Bon, alors j'ai pas eu le plaisir d'y être parce que j'aimerais bien voir l'équipe de Jeux d'Afrique parce que apparemment c'est très physique, c'est une équipe très technique avec beaucoup d'anciens et donc leur jeu est très plaisant à voir et apparemment ils ont quand même posé quelques soucis à Étoiles Bleues qui est une équipe plutôt véloce, rapide, jeune et il leur a demandé de s'adapter un petit peu sur leur match. Pour revenir sur le résultat du match d'ailleurs parce qu'on l'a un petit peu oublié, donc Jeux d'Afrique 59 et Étoiles Bleues 65. Pour terminer les résultats, donc Golden Force TCO, un match qui a été reporté. Oui, il a été reporté pour cause de problèmes climatiques. Typiques du Il pleuvait, mais comme en ce moment, on se doutait un peu que comme ça. Le championnat allait être prolongé à cause des problèmes de pluie, donc terrain impraticable. Donc, l'arbitre a préféré arrêter. Par contre, on peut notifier que ce match se rejoue samedi sur le terrain de Chiconi, terrain bas, au terrain bas à 16h. À 16h, oui, chez contre nous, le TCO. TCO, le leader invaincu du championnat. Vous allez avoir chaud. Ils vont avoir chaud, effectivement. En match reporté, il y en a un autre qui va se jouer mercredi, avant de revenir sur le classement de mi-championnat, qui est celui de, je vais y arriver, Vautour contre BCM, un petit goût de remake de finale de Coupe de France, donc qui se jouera mercredi soir à 19h30 sur le terrain du BCM, donc Baobab.
Voilà pour l'information sur les matchs qui vont venir pour les hommes. Si on peut venir maintenant sur le classement, messieurs, et le commenter un petit peu, classement des hommes pour cette milieu de championnat, de saison de championnat de Mayotte. Donc bien sûr, je tiens quand même à le dire, je le dis à chaque fois, ce classement ne tient pas compte de certains matchs qui n'ont pas été enregistrés au niveau de la fédération. C'est le classement de la Fédération française de basketball. On peut revenir dessus s'il vous plaît, voilà. Donc on trouve TCO. Messieurs, je vous laisse commenter, vous pouvez y aller, on a une petite minute là-dessus. Moi là je pense que tout le monde est à sa place. Bon, je voyais plus Vautour premier, mais le match qu'ils ont perdu à TCO là, il était un peu compliqué, il y avait beaucoup de monde et c'était difficile à jouer. Après tout le monde est à sa place, j'ai l'impression, à part peut-être Sada. à part peut-être Sada. Oui, c'est logique. Et pour vous, Eladj? Ouais, je suis du même avis que mon père. Mais au début de saison, Fuselips c'était plutôt donné. On les pensait plus forts. Oui, on les sentait mais plus apparemment, ils ont perdu un joueur ou un truc comme ça. Oui, il y a eu un petit souci là-dessus. Ouais, donc ils partaient rival Vautour. Mm-hmm. Mais après là, je voyais Vautour, vu l'équipe qu'ils ont cette année, on les voyait plutôt survoler le championnat douceur jusqu'à. Bon, on va dire que ça peut encore être intéressant à suivre. C'est pas tout n'est pas figé. Il y a encore pas mal de points marqués, de matchs à venir. Mais c'est logique pour l'instant. Ça va être intéressant en play-off, surtout. Oui, tout à fait. Mais bon, on a parlé de l'actualité des hommes, mais il y a une actualité aussi pour les femmes, bien sûr. Donc cette 9e journée de championnat de France, avec une équipe du BCM qui a joué contre une équipe de Étoile Bleue de Kaweni. Vous y étiez, non, Khaled, sur celui-ci? J'ai assisté à ce match, oui. Oui, j'ai entendu dire, oui. C'était un bon match. Le score reflète tout à fait le résultat reflète tout à fait la physionomie du match. Et les OS d'Étoile Bleue de Kaweni n'ont malheureusement pas pu faire grand-chose face à une équipe du BCM nettement supérieure techniquement. Elles ont toujours leurs petits soucis d'effectifs ou pas, Étoile Bleue? Toujours, c'est le problème, oui, ça n'a pas totalement été réglé. D'accord. Bon, on va leur souhaiter pour deuxième partie de la saison de pouvoir avoir un peu plus d'effectifs. Le deuxième match de cette 9e journée, Vautour contre Jeunesse Canon. Là aussi, on voit une équipe leader prendre le dessus sur Jeunesse Canon. Golden Force contre Fuselips. Eladj? Oui, donc Golden Force et Fuselips sont deux équipes un peu rivales parce que c'est la même tranche d'âge. C'est une équipe très jeune. Et donc ça fait très longtemps que Fuselips n'a pas gagné contre Golden Force chez nous. Donc après, Golden Force c'est un peu l'éternel troisième chez les filles. Toujours à la troisième place, mais bon, on espère cette année faire un petit coup. On va revenir sur le classement juste après, on va voir que c'est pas forcément le cas là, pour cette saison. Donc, et le dernier match, Chicago contre Barakani, avec une équipe de Chicago qui s'impose 91 à 78. On va revenir sur le classement. Le classement des dames, et tiens, bizarrement, on voit Golden Force. Mais je pense qu'il y a une histoire de match en retard là. Alors bien sûr, je le redis, voilà, les matchs en retard ne sont pas tous. Mais on doit être deuxième, je pense. Mais bon, pour avoir vu l'ensemble des matchs, votre équipe est dans les trois premiers. Oui, dans les trois premiers, même on peut même gratter une place, aller en deuxième, mais on n'arrive jamais à battre BCM, c'est notre. C'est la bête noire. Bête noire. Là, on a perdu de 3 points la dernière fois chez nous. Donc on peut dire aussi que le classement des femmes représente bien aussi le championnat de Mayotte dans son positionnement. Voilà, Khaled, on a fini pour la page basket. Et donc il y a des grosses affiches pour ce week-end? Alors non, ce week-end en fait les matchs de championnat avaient été avancés, donc ce week-end il n'y aura pas de match et effectivement c'est intéressant de le dire, la reprise du championnat se fera avec la reprise scolaire, le premier week-end de la reprise scolaire. Très bien. Maintenant, mon regard se fixe vers Monsieur Abdallah Haribou. Alors, dites-nous donc la raison de votre présence sur ce plateau. Je vais vous laisser introduire le sujet. Je sais pas, tu vas me le dire. C'est toi qui m'as invité. On va parler de danse classique. C'est ça. Ah, je suis très très fort là-dessus. Allez, on va donc parler. Je vois que vous avez un t-shirt hip-hop évolution. Et je représente. Ouais. On va donc parler de danse hip-hop. Il y avait un show, c'était vendredi à la place de la République, en face du comité de tourisme. Et je vais vous laisser nous en parler. Oui, c'était plus qu'un show, parce que c'est vrai que là, on revivait un peu les moments où on a passé à Montpellier au mois de mai, par rapport au Battle of the Year, donc qu'on a gagné le meilleur show du Battle of the Year.
Donc c'est vrai, voilà, c'était Vous avez plus gagné d'émotion. je me permets de le couper, mais le championnat de Voilà, on a France, gagné le meilleur show, oui. le meilleur show, mais pas la meilleure finale. équipe de France, quand même. Dans le cadre du Battle un show of the Year chorégraphique. France. Voilà, dans le cadre de Battle of the Year France, donc en show chorégraphique. Donc, mais malheureusement, on n'a pas gagné le battle en elle-même, parce que voilà, il faut savoir que le Battle of the Year, donc il y a deux parties, il y a la partie chorégraphique, et puis qu'on a un show de 6 minutes, et puis les jurys ils délibèrent pour sélectionner les six meilleurs shows pour passer aux qualifications en battle. Donc voilà, nous on a été sélectionnés, on est sorti premier dans les shows. Donc voilà, on a eu cette récompense. Justement, pardon, excusez-moi. Je voulais lancer le show, mais si vous avez une question, peut-être on va juste d'abord par lancer ça. le show et on va parler. D'accord, pas de problème. Très bien. Allez, on va d'abord voir le show et on reviendra dessus. Vendredi après-midi, les passants de la place de la République ont eu droit à du beau spectacle de breakdance. Organisé par Hip Hop Evolution, une discipline dite culturelle aux grandes qualités athlétiques au regard des top rock, freeze, phase ou encore acrobaties réalisées par les nombreux danseurs et danseuses de Mayotte. Forcément, on n'est pas des phénomènes fort semblants, juste deux MC au mic liés par les mêmes actions fortement, qui revendiquent de l'RX-X-Dex révolutionnaire. Une discipline dite culturelle aux grandes qualités athlétiques au regard des top rock, freeze, phase ou encore acrobaties réalisées par les nombreux danseurs et danseuses de Mayotte. Ah, c'était du lourd, effectivement, c'était très très bon parce que ça, il y a encore des émotions. Ce que j'ai vécu en mai 2015, je l'ai revécu encore là tout à l'heure. Donc quand j'ai pris la parole, tellement il y a eu des choses beaux et magnifiques à Métropole que j'ai encore regardé tout ça avec moi, j'ai encore les images et encore le revivre là ce soir-là avec le public mahorais, c'est énorme, c'est énorme. Tout en bicolore et évoquant les tissus traditionnels mahorais, les 8 jeunes de Kahani et Chikoni font leur entrée sur le tapis noir. C'est un feu d'artifice longuement rodé qui utilise toutes les nuances de leurs morceaux spécialement créés par un designer son. Longuement applaudi, notamment par les représentants des services de la jeunesse du conseil départemental et de la politique de la ville de la préfecture, autour du sous-préfet en charge de la cohésion sociale et la jeunesse, Guy Futzer. Alors Pierre, vous avez une question à poser ? Oui, c'était simplement par rapport aux battles. Donc du coup, au niveau des battles, vous avez fini combien alors du coup ? Ou vous n'étiez pas aligné peut-être dessus aussi, Voilà, non, mais si tu veux, en fait, quand on fait les shows, il y a les jurys, il y a 2 équipes qui sont qualifiées d'office en demi-finale et 4 qui passent à les quarts de finale. Donc le fait que nous on était premiers et on a fait directement la demi-finale, donc la première demi-finale. Donc malheureusement on a perdu, mais c'était limite. Mais voilà, après voilà, je suis fier parce que jusqu'à là, ça fait 4e édition ou 5e, je sais plus, qu'on participe au national. Et à savoir que soit on finissait dernier ou 20 dernier. Donc voilà, il y a eu un gros travail. Il y a l'association, on a travaillé énormément avec les danseurs. On a fait venir des professionnels à Métropole pour travailler pendant une année avec les danseurs. Donc ils sont vraiment immobilisés, ils ont travaillé. Et voilà, c'était les fruits de ce travail d'une année. À savoir que ils n'ont pas fait la qualification Battle of the Year à Mayotte en 2015, voilà. 2014 ou 15, je ne sais plus. Il y a tellement de choses. Voilà. 2014, je crois. Et 2014, voilà. Ouais. Et ce qui fait que là, ils sont concentrés dans leur travail. Et voilà, le résultat final, c'est voilà ce qu'ils ont sorti là. Et très franchement, il y a quoi être fier de ce travail-là. Et ça montre encore qu'on peut encore y arriver.
on peut encore mieux faire parce qu'il y a encore une nouvelle génération qui monte, et que ce soit Cani ou ailleurs. Donc voilà, moi je les encourage parce que je sais très très bien qu'on ira plus loin que ça. C'est super de le savoir en plus. Et donc quels sont les objectifs proches, les objectifs pour Lille Styles? Lille Style, là je parlerai pas que de Lille Style parce que nous sommes une association territoriale, donc on travaille avec tous les crews de Lille. Donc voilà, là on a fait un premier pas avec Lille Style, et puis voilà, il y a un autre qui se fera avec d'autres crews aussi, parce que l'idée aussi c'est de pouvoir aussi mettre tous les crews au même niveau, parce que sinon ça sert à rien de faire un championnat sur Mayotte. Aujourd'hui voilà, les crews ont vu ce que les Style sont capables de faire, donc maintenant c'est à eux aussi de se montrer, et puis nous on est là pour les accompagner, donc on les accompagnera, mais voilà. Pour nous, la porte est encore grande ouverte à tout b-boy qui se rejoint à Hip Hop Evolution. D'accord, on rappelle que vous avez une page Facebook sur laquelle on peut vous joindre. C'est Hip Hop Evolution. Hip Hop Evolution. Un dernier mot? Ouais, un dernier mot. Je vous invite au prochain Battle of the Year qui aura lieu au mois de mai. Encore, et puis il y a d'autres battles qui se fait avec les jeunes, donc voilà, initiative des jeunes, que nous les accompagne, et puis voilà, maintenant ça sera pas un secret, mais bientôt on aura un battle international pour Mayotte. Ça c'est espérons, génial. Ouais. Donc sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission, dernière édition de l'année. Tout à fait. Donc on va souhaiter quoi? Une bonne année. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Prenez soin de vous, soyez prudents. Et on se dit au revoir, j'allais dire à lundi prochain, mais ça sera des rediffs lundi prochain, c'est ça? Donc lundi prochain, ce sera des rediffusions. Au revoir, merci à vous, messieurs, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci, bonne année, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Puis moi, je trouve que Khaled avec des dreads blanches, c'est génial. Allez, ciao, ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.